Bonjour, ici Joël Landry et bienvenue à cette nouvelle capsule de Omega. Nous sommes le 2 juin 2020 et ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, c'est suite à ce qu'on a parlé la semaine dernière. On a parlé de gestion de colère. Bien, cette semaine, j'aimerais parler de deux types de colère très différents, mais très différents. Philanthropique et égotique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va essayer de démêler ça parce que c'est vraiment important. La colère, comme on le dit, c'est une émotion indispensable, nécessaire. Dans le sens que c'est un avertisseur, comme de quoi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on voit que ça peut être important. Si on vit une injustice ou si on voit de l'injustice, c'est normal de ressentir de la colère parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est très, très sain, c'est bien correct. Suite à ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est ça qui m'a vraiment amené à vouloir en parler, justement, de cette différence-là entre les deux types de colère, égotique ou philanthropique. On a vu un mélange des deux, justement, c'est la semaine passée, vraiment. Il y a des gens qui ont eu une colère philanthropique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est une colère qui dit « Non, ça n'a pas de bon sens, il faut que ça change, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc, il y a des gens qui se sont levés debout et qui ont fait des manifestations pacifique pour la cause du racisme, contre le racisme. Bon, on va le dire comme ça. Donc, c'est assez clair que c'est noble, c'est ce qu'il faut faire, dans le sens que ça ne devrait jamais être toléré, le racisme. Donc, il y a des gens qui ont dit, c'est assez. Il y a une colère qui s'est levée et qui a dit, ça va faire, on ne peut pas continuer comme ça, faut qu'il y ait réparation. Un bon exemple de colère philanthropique, c'est M. Michel Chartrand, qui a été un homme qui, dans une entrevue, il disait qu'il a passé sa vie quasiment tout le temps en colère. Mais c'est une colère, comme il disait si bien, qui n'allait jamais vers la violence. Jamais. Mais c'est une colère qui disait, ben voyons donc, ouais, ça a de l'allure, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut que ça change. On ne peut pas traiter les employés comme ça. Il faut donner des meilleures conditions de salaire, il faut donner des meilleures conditions de travail. Il s'est levé, il s'est tenu debout. Cette colère-là, elle est philanthropique. Elle dit, garde, c'est pas une question personnelle, c'est une question que ça n'a pas de bon sens, il faut que ça change. C'est très, très, très positif. La colère, de ce point de vue-là, est extraordinaire, si on sait bien la gérer, évidemment. Parce qu'elle ne va pas vers, justement, la violence et la vengeance. À son inverse, la colère égotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous avez vu, hein, il y a le mot « égo » dedans. C'est une colère qui dit qu'il veut se faire justice personnelle, qui veut avoir raison. C'est une colère qui vient d'un ego blessé, qui dit « Hey, que c'est ça, comment c'est que tu me fais ça, toi? Tu n'as pas le droit de me faire ça à moi. » Et puis là, il va avoir cet esprit-là de vengeance qui va apparaître. Et c'est ça toute la différence entre l'égotique et la philanthropique. Il y en a une qui dit « c'est pas personnel », l'autre dit « Hey, comment ça se fait que tu as fait ça? » Et là, il va avoir cet esprit-là de vengeance qui est là, qui s'imprègne. Et cette vengeance-là, malheureusement, et qui tragiquement, je dis bien tragiquement, va se transformer en haine. Et la haine mène à des atrocités. Un très bon exemple. En 1994, il y a eu un drame mondialement écoutez, ça fait pas si longtemps que ça, là. Hein? 25 ans à peu près, là. Au Rwanda, il y a eu des massacres, Tutsi, Hutu. On a massacré 900 000 personnes au nom d'une colère et d'une haine envers une autre ethnie. Pourtant, ces gens-là vivaient dans le même pays, mais il avait été monté une espèce de un bourrage de crâne comme de quoi que ces gens-là, c'était des pas fins, des ci, des ça, ça ne méritait pas de vivre, il n'y avait rien à faire avec ça. Et la colère populaire et la haine qui a monté dans le cœur de ces gens-là a mené au génocide de 1994, des atrocités. La haine, ça empêche de réfléchir. C'est quelque chose de... C'est tellement irrationnel, la haine. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'une des choses que je vois beaucoup, moi, dans mon bureau, c'est des gens qui viennent puis ils sont en colère. Et souvent, pas souvent, tout le temps, je vais transformer cette colère-là égotique. Donc,
Ah, c'est pas juste ce qu'elle m'a fait là, ça n'a pas d'allure, faut que quelqu'un paye. En une colère philanthropique, dans le sens de, écoute, ça te donne absolument rien d'aller vers la violence, ça te donne absolument rien d'aller vers la vengeance. Ça ne répare rien. Et souvent, c'est relié au fait qu'il y a eu une séparation. Et on n'accepte pas la séparation. Mais c'est parce qu'il n'y a personne qui est obligé de vous aimer. Il n'y a personne qui est obligé de rester avec quelqu'un parce qu'il doit rester avec quelqu'un. Oui, je comprends, ça peut faire de la peine, ça peut... c'est douloureux. C'est sûr qu'il va y avoir une espèce de colère qui peut être là. Mais là où c'est qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que si cette colère-là se transforme en vengeance, elle va se transformer en violence, elle va se transformer en haine. Et ça peut aller jusqu'à l'aliénation parentale. Quand il y a des enfants au milieu de ça, on va utiliser les enfants pour se faire justice. Et là, ça devient du drame, et un drame épouvantable. On ne devrait jamais utiliser les enfants pour se revenger sur son ex. Jamais. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que si vous voyez des gens autour de vous, peut-être les aider à prendre conscience que là, tu le fais-tu pour vraiment régler un problème, ou si tu le fais pour régler tes problèmes, pour te venger. Et cette colère-là, comme je le disais, elle est extrêmement néfaste, dangereuse. Parce que ce qu'elle dit, « je veux me faire justice ». Elle dit « je veux avoir raison ». Tandis que la philanthropique, elle, c'est pas son intérêt du tout d'avoir raison. Elle veut faire justice. Elle veut régler un problème. Si vous vivez une séparation et que vous en voulez à votre ex, faites attention. Pensez au bien-être des enfants. Pensez au fait que ta colère, gère-la, puis centre-toi sur le fait que, écoute, la vie continue, il faut régler nos affaires, on va faire ça bien, puis on va aller de l'avant. C'est très important. Je vois trop des gens se déchirer, se faire tellement du tort, parce que la colère est mal gérée et qu'elle tourne vers l'ego, elle tourne vers un sentiment de « tu vas payer mon sale, tu vas payer, tu vas payer, tu vas payer ». Et ça, c'est plus que dramatique. Donc, en résumé, c'est vraiment important. Posez-vous la question. Ma colère, elle se dirige vers quoi et pourquoi elle est là? Est-ce que c'est une colère que c'est l'ego qui a été touché et que je veux me faire vengeance et que la haine embarque, ou c'est une colère qui dit « Non, regarde, il faut que ça arrête, là, on va régler ça. » Et celle-là, elle est très positive. Bonne réflexion, et je vous dis à une prochaine de Oméga. Bye bye.